Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Zou, CC Trouille et notre cher ami Eric Da Silva. Nous reprenons donc. La personne arrive et tu vois, c'est Shannon en robe et qui a le regard terrifié. Shannon, qu'est-ce qui se passe? Le sol est en train de... Ah putain! Il nous a dit que tu voulais nous faire une surprise. Il y a quelqu'un qui nous tue! Il y a quelqu'un qui nous tue! Il y a quelqu'un qui nous tue! Ok, je la grippe et on va dans le couloir, mais celui d'où on vient. D'accord, t'entends. Dans le noir, ça galope derrière. Bah, je Quelque fais en chose sorte de pas être derrière. Donc là, tu vas où? Tu repars... Ça galope derrière, mais derrière Shannon. Mais derrière Shannon. Bah, j'ai qu'une seule issue, en fait, du coup. Et après, cette pièce-là est grande, tu peux essayer de te cacher si tu le souhaites, mais c'est toi qui vois. Bah, le sol est en train de bouillir dans cette pièce. Non, juste la ligne qu'il y a au milieu. Là où la pierre est fondue. Juste la ligne où... Ça fait vraiment un voile qui commence à onduler à cet endroit. Mais il y a de quoi se cacher dans cette pièce, il y a que le match. Parce qu'il y a des caisses de vêtements, mais c'est pas... Il y a des caisses de vêtements, il y a des... Bah, c'est une grotte, hein, donc il y a des recoins avec des stalagmites, des stalactites, des choses comme ça. Si tu le souhaites, tu peux te cacher, c'est pas irréalisable, c'est ça que je veux dire. C'est pas débile de se cacher. Tu peux. Mais si Shannon est en train de courir, ça me paraît plus probable que je me mette à courir et... Elle est pas en train de courir, elle vient d'arriver sur vous. Elle essoufflée et... Ouais, elle courait, elle quoi. venait de courir. Elle essayait d'échapper à quelque chose, clairement. Oui, clairement, qui est en train d'arriver. Ah bah dans ce cas, oui, j'essaye de... De te cacher? Ou de partir? Le truc court très vite, d'après moi. Ça semble. J'essaie de me planquer. D'accord. Est-ce que ça pourrait ressembler au pas de la personne aux yeux verrons? C'est possible. J'essaie de me planquer. Très bien. Est-ce que tu aides quelqu'un à se planquer ou pas, ou tu laisses chacun faire ce qu'il veut? Je dis aux autres que je vais me planquer, mais j'aide pas les gens à se planquer particulièrement. Je dis cachez-vous ou... Ok. Je sais pas. Très bien. Et donc j'essaie de me cacher. J'essaie aussi de choper au passage un truc... je renlève mon collier et je... Tout le monde a 40% de chance de se cacher. Ok. Toi la première. J'arrive à te cacher. Joaquin arrive à se cacher. Shannon arrive à se cacher. Et l'homme qui vous accompagne arrive à se cacher. Tout le monde se cache. Bon jet de dés. La chose arrive. Je pense que tu as laissé la lampe au milieu de la pièce, enfin tu vois, dans un coin... j'ai laissé ma vie, oui. Ouais, bon, d'accord. Ouais. Tu peux voir qu'elle entre et qu'elle s'arrête. Et tu vois, au milieu, du coup, la fente est clairement rougeâtre, pareil au plafond. Et tu peux voir que ça ondule vraiment et que ça commence à ouvrir lentement quelque chose. Ça s'ouvre devant tes yeux et tu vois que ça arrête net la chose. Vous arrivez dans la cuisine, vous descendez dans le tunnel et vous entendez que quelque chose court au fond de ce tunnel, mais qui s'éloigne. Est-ce que je peux projeter la lumière de ma lampe? C'est une torche que tu as, une torche en feu. Donc en gros, tu vois, mais tu vois pas si loin que ça. Tu peux jeter ta torche si tu le souhaites, effectivement, mais elle n'ira pas très loin. Il y a de l'eau par terre. Il y a de l'eau par terre, effectivement. Il y a de l'eau par terre, je ne fais pas ça. Je me penche rapidement au sol et on voit toujours des traces de sang. Alors là, dans l'eau, il y a des... Ça reste un petit peu, mais c'est vraiment un peu effacé quand même. Tu vois qu'il y a carrément quelque chose qui a laissé une trace un peu rougeâtre quand même, tu le vois. Elle est forcément entre eux et nous. Avançons. Doucement. Vous avancez et au bout d'un moment, vous n'entendez plus le bruit. Le bruit de pas. Ouais. On est encore dans le grand espace sous la maison. Ah non, vous êtes dans le couloir. On est dans là, le couloir. Maintenant. Dans le couloir de pierre.
J'ai toujours la torche devant. Alors je pense que tu mettrais plutôt la torche derrière pour ouais, pour pas voir. être aveuglé par la torche. Je mets la torche derrière et je T'es en regarde. première. Hein. Oui. Vous avancez. Et vous arrivez finalement dans une pièce qui est beaucoup plus grande. Vous pouvez voir que elle est là, figée, regardant devant elle, quelque chose qui vous arrête net. Au milieu de cette pièce, vous voyez littéralement la réalité s'ouvrir, onduler et afficher autre part. Et quelque chose approche de cette fente vers une autre réalité. Tu regardes et tu vois que la créature s'arrête. Tu vois que elle s'arrête donc et regarde la réalité qui s'ouvre. Mais tu vois autre chose à ce moment-là. Derrière elle, dans le couloir d'où elle vient, tu vois une lumière un peu comme une torche et tu vois deux silhouettes. Tu penses reconnaître tes amis, Brian et Megan. Ils regardent et là, la réalité donc s'ouvre et tu vois que des choses commencent à arriver de l'autre côté et essayent d'arriver dans notre réalité. Peut-être les anges dont il parlait. Des choses comme celles qu'on voyait dehors, blanches. Non, elles ne sont pas blanches. Par contre, maintenant que tu le dis, tu vois que si tu penches un peu ta tête, parce que tu peux voir un petit peu, de l'autre côté, elles sont blanches. Mais si tu regardes du côté où tu vois l'ouverture, elles ne sont pas blanches. La faille était sur un pentacle, une sorte de pentacle. Oui, il y a une sorte de pentacle au sol, et en fait, la faille s'est ouverte. Une sorte de pentacle au sol qui est fait avec quoi? Ça a l'air d'être C'est gravé gravé plus ou moins sur le sol. Ça me fait peur ou pas? Parce que. Il y a un Là, côté c'est un pas peu... des anges, on est d'accord, c'est des créatures. C'est Je crois à clairement ces des trucs-là en créatures. plus, donc. Ouais, ce sont des créatures. Est-ce que c'est pas des démons pour moi ou quelque chose comme ça? C'est menaçant ou pas? Alors, tu ne sais pas si c'est menaçant, mais clairement, c'est extrêmement différent de tout ce que tu as pu voir. C'est un mix entre une sorte de gorille et un reptile. Ça a plusieurs yeux, ça a des sortes de griffes, ça avance, c'est honnêtement impressionnant. Est-ce que ça te fait peur d'un point de vue fondamental? Oui. Mais est-ce que ça te fait penser à des démons? Ça, c'est à toi de me dire. Peut-être. C'est possible. Je parlais de ça parce que comme l'autre parlait d'anges, est-ce que... Mais ça ne ressemble pas à des rien anges. de... Ça ne ressemble pas à des anges. Non, voilà, ça ressemble Autant à rien. les formes un peu fantomatiques, peut-être. Bah oui, c'est pour ça. Mais là, non. Mais sauf que tu comprends Mais là, que c'est la les formes forme, c'est... fantomatiques qui sont en train de devenir... Oui, c'est ça qui se matérialise. Et ça regarde de quel côté? Ça regarde vers la femme nue, couverte de boue. J'essaye de partir... D'accord, tu essaies de partir derrière. vers la sortie, vers la cascade. Ouais. D'accord, alors... Enfin, en tout cas, je me lève et je... Je précise quelque chose. Si tu n'as pas de lampe, j'ai pas de lampe. t'as la Elle lampe est à par gaz, terre, elle est faut que je la par terre, récupère. mais tu peux la récupérer. Ouais. Mais ça... Enfin, si tu la récupères pas, c'est impossible. D'accord? Donc, Là, je compte la récupérer, mais là, je l'ai pas, quoi. Enfin... faut que tu ailles la récupérer et qu'ensuite tu partes. Mais D'accord. je sais qu'ils vont me voir, les autres. Mais je veux que Brian et Megan me voient. Et les autres aussi, éventuellement. Ouais, tant que la d'accord. créature est occupée avec Ouais. la femme, 30% de je vais tenter ma chance. 30% de chance que la créature ne te voit pas. Tu vas jusqu'à la lampe. Vous voyez la scène, vous êtes absorbé, vous voyez que les créatures de l'autre côté répondent à la forme du squelette. Plusieurs yeux, une peau un peu reptilienne, une allure un peu comme un gorille, des grandes griffes. Il y en a plusieurs. Et elles vous font penser effectivement à ces silhouettes fantomatiques que vous aviez vues. Mais là, elles sont bien réelles de l'autre côté. Elles approchent. Puis tout d'un coup, vous voyez quelque chose passer derrière la faille et se déplacer. C'est
Taylor, elle se dirige vers la lampe. Vous la voyez, mais si vous la voyez, alors elle la voit aussi. Vous êtes derrière la créature. Est-ce que elle a l'air agressive? C'est difficile à lire. Elle est couverte de sang. Je te donne 30% de chance de comprendre ce qu'elle va faire. Tu ne sais pas. Elle pourrait très bien bondir dans l'instant ou pas. Est-ce que vous agissez ou pas? Alors juste pour préciser, elle nous voit? Taylor vous voit, vraisemblablement. Est-ce que moi je peux aller à côté de la... De Taylor? Non, de la... Tu peux. Tu fais ça? Moi, je suis un peu bloquée par le spectacle que je vois et je le vois et j'ai une main peut-être qui se tend pour l'arrêter, mais je ne l'arrête pas. Très bien. Taylor, tu te rends compte au moment où tu prends la lampe qu'elle te voit. Tu vois Megan tendre le bras pour essayer d'arrêter Brian qui avance vers elle. Brian, tu approches. Qu'est-ce que tu veux faire? M'avancer pour qu'elle me voie. D'accord. Tu fais ça. Tu t'approches. 20% de chance. Alors qu'elle s'apprêtait à aller vers toi, elle te voit en premier. Elle se jette sur toi et te plaque au sol. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Taylor. Les autres sont pas sortis? T'en vois, tu vois le mec, il est terrifié. Tu vois Shannon, elle est terrifiée. Je fais signe à Shannon, à Joaquin, aux autres de... Parce qu'il y a derrière moi, il y a un couloir qui mène vers la... Oui, vous voyez qu'il y a effectivement un couloir derrière elle maintenant. Est-ce que vous la suivez ou pas? Moi, elle m'a pas fait signe. Ah si. Si, je fais signe à tout le monde. Ouais. Enfin, Mais est-ce que la femme / créature attaque Brian? Ah, de ce que vous voyez, oui. Et l'autre chose? Les autres choses sont toujours de l'autre côté du portail. Elle s'approche, mais lentement. Moi, je suis choquée par ce que je vois. Je vois Brian qui est au sol, qui fait rien. Là, j'attends de voir ce qui se passe et je reste sur... Tu suis pas du coup Taylor? Je fais quelques pas en arrière. Non, si personne me suit, j'y vais pas Alors, non plus, mais... Joaquin et Shannon sortent de leur cachette et vont vers toi. Par contre, si je vois que Brian se bat pas du tout... Enfin, il se débat pas, rien. Tu restes comme ça, on est d'accord. Ça dure une fraction de seconde. Hein, ouais, mais du coup, selon ce qui se passe après, avec la créature et Brian, je vais soit essayer de faire en sorte que tout le monde aille l'aider, soit partir. D'accord. J'ai une petite question. Elle est loin, elle, de moi? Ah oui, elle est loin. Littéralement la pièce est de grande. pièce, ouais. La pièce est très grande. Très bien. Là, il se passe quelques secondes où vous voyez que la créature se lève sur Brian et commence à lever sa main pour... Sa main est couverte de sang et de morceaux de chair. Il y a des énormes griffes. Et vous voyez ça. Je lui balance mon collier quand je la vois lever la main. J'ai rien d'autre. J'ai la torche en main, on est d'accord? Oui. Je vais lui donner un coup dans la gueule comme si c'était... Genre, je voudrais essayer de la repousser. Très bien. Tu as 10% de chance que ton collier l'atteigne d'une manière quelconque. Okay. Tu vas pour la frapper avec la torche. Elle ne te voit pas, tu es dos à elle. Tu frappes de toutes tes forces. 60% de chance que ça soit un coup décisif. Tu frappes de toutes tes forces et elle tombe violemment sur le côté. À ce moment-là, elle lève vers toi un regard, tu vois un œil bleu, un œil brun, plein de peur, vraiment. Brian, qu'est-ce que tu fais? Je me redresse et je pense qu'elle essaye de faire quelque chose par rapport à ça en fait. Mais quoi par rapport à ça? J'ai l'impression qu'elle m'a pas tué parce que peut-être que j'avais du sang sur moi en fait. Quoi? Et qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, est-ce qu'elle est en train d'essayer de... Elle se relève comme un animal blessé et se penche. Les créatures
de l'autre côté de la faille approchent vraiment et là sont sur le point de sortir de la faille. Taylor. Et je la regarde, Ouais. j'essaie de comprendre ce qu'elle fait. Mais je fais rien parce que je sais pas ce qui se passe en fait, je suis de l'autre côté. Tu vois ce qui se passe là, hein, mais est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu pars? Il y a Joaquin et Shannon qui sont en mode on se barre, viens. Tu sais, il y a Joaquin qui Moi, tire un peu. Hein. Quand je vois ça, dans le fond, je suis en mode genre, on est trop loin d'eux, on est d'accord, il faudrait qu'on aille vers les créatures pour se rapprocher d'eux. Oh, tu peux contourner. Tu peux contourner. Est-ce que la question c'est est-ce que le couloir derrière nous est plus proche ou est-ce que eux sont plus proches? Ah, le couloir derrière vous est plus proche pour vous deux. Moi je tire Brian et pour qu'on se tire. Et la de créature, la du lumière. coup, essayait de. La femme, c'est ça? Ouais, la femme. La femme, elle se traînait loin de la torche vengeresse de Mégane. Mais elle était couverte de sang. Ses griffes étaient couvertes Ouais. de sang et. Oui. Que fais-tu? Moi je Oui. tire Brian pour partir et D'accord. s'il me suit pas, je cours. Marianne, que fais-tu? Je regarde la scène, en fait, D'accord. et je me laisse entraîner. Taylor, est-ce que tu suis Shannon et Joaquin qui sont en train de presque t'arracher la lampe des mains? Oui, oui. Hein. Je les suis. Tu du pars coup. avec eux? D'accord. Bah, j'arrive pas à comprendre Oui, ce oui. qui se passe, donc je pars avec eux. Tu pars. Donc tu essaies de tirer, tu vois qu'ils bougent pas, ils continuent de regarder la scène, mais S'il fait ça, moi je cours. Je pars en pars courant. À fond. tu pars avec ta torche? Ouais. Ok. Tu les vois partir. Tu n'es plus éclairé que par la luminosité que crée le portail et ta torche qui est laissée au sol plus loin. Tu l'as pas. Et tu vois plusieurs de ces choses immondes traverser le portail, regarder autour et commencer à faire des sortes de porborigmes. Tu vois la femme au sol se relever et répondre à ces porborigmes. Les choses regardent autour, tournent un peu la tête, elles essaient de répondre et il y a un échange que tu ne comprends pas. Ils ne te regardent même pas. Et ils tendent une main vers elle. Elle répond. Et elle part avec eux. Alors qu'ils arrivent de l'autre côté, un des petits trucs volants, serpents volants, passe par le portail, devient matérialisé dans notre réalité. Le portail se coupe, tranchant en deux. Le serpent qui tombe au sol avec ses petites ailes et qui s'agite et qui ouvre la bouche et qui essaye de choper autour de lui. C'est assez loin de toi et il n'y a aucun risque qu'il te chope et il meurt. Que fais-tu? Je regarde autour de moi. Il n'y a plus rien, tu es éclairé par ta torche. Et c'est tout. Il n'y a plus de choses qui brillent. Je prends ma torche. Tu sais, j'essaye de revenir à l'endroit du mur. J'ai besoin de toucher, regarder. Tu regardes et alors que tu fais ça, ton pied te brûle d'un coup. Tu te rends compte que ton pied, enfin ta chaussure est en feu, littéralement. Donc tu t'arrêtes. Voilà, et en fait, tu te rends compte que tu as marché sur vraiment un lit de pierre en fusion, une fente de pierre en fusion en fait au sol, là où il y avait l'espèce de portail en fait. J'éclaire en haut comme ça. Tu vois qu'il y a la même chose en haut, une sorte de ligne de pierre en fusion. Tu sais, je m'attends à tout moment à ce que quelque chose de nouveau se passe, mais j'ai l'impression et je sais, je veux, mais je sens qu'il va rien se passer de plus et je reprends le chemin vers la sortie. Très bien. Tu cours avec Shannon et avec l'homme et avec Joaquin. Vous courez vraiment à toute allure et vraiment c'est assez dangereux. J'estime que vous avez 40% de chance de ne pas tomber. Si on tombe, c'est la mort ou c'est. Vous tombez et la lampe à gaz se brise. Vous êtes au milieu de ce tunnel de pierre avancé dans le noir. Il te reste quelques allumettes. Je les utilise D'accord. pas maintenant. La lampe est brisée de toute façon. Oui. Je les utilise pas maintenant et je respire.
tu je vois mets ma que main contre il y le en a mur. qui paniquent, il y a Shannon qui fait on est perdu, on est perdu, on est perdu. Elle Je commence mets- à avancer, tu sais pas trop où elle va. Et... Je les laisse faire. Je mets D'accord. ma main contre le mur et je suis le mur. D'accord. En direction de la sortie. Pas, je ne rebrousse pas Hmm. chemin. Enfin, ce que je pense être la sortie. Ouais. Alors, c'est pas un couloir, c'est un couloir qui est pas tout droit, Je hein, sais. t'essayes. Mais je D'accord. laisse ma main toujours du même côté pour essayer en gros T'as d'arriver. 10% de chance d'y arriver comme ça. Au bout d'un moment, tu te rends compte que ça fait longtemps que tu fais ça. Tu suivais à la base l'homme et en fait, c'est vrai que les couloirs en fait étaient vachement dans un sens pour toi à l'aller, mais il y avait plein d'autres chemins à plusieurs endroits. Vous avez pris le chemin principal qui était assez évident quand t'as une lampe, mais là, c'est compliqué, tu ne sais pas trop où tu es. Je crie pour voir ce que fait le son. D'accord. Mais... Tu cries, ça résonne autour de toi, Et mais pas très loin. Je vois vraiment rien du tout du coup. Tu cours, tu sors, tu galères, tu sors du manoir. Où est-ce que tu vas? Je vais aux voitures et D'accord. je me dis que je les ai vus, ils vont réussir à sortir, je cours. Tu cours, tu passes au-dessus des cadavres, tu avances, tu arrives aux voitures. Que fais-tu? Je monte dans ma voiture, je vois celle des autres, j'imagine, sont garées Ah au oui, même oui. endroit. Et il y en a en plus. Et il y en a en plus. J'attends, je pense, dans le calme. Combien de temps? Je sais pas, j'attends peut-être pendant 1 heure, mais je D'accord. vois pas le temps passer. Très bien. Donc tu sors du manoir? Tu cours ou tu marches ou... Je marche. Très bien, tu marches. T'arrives en haut. Tu vas vers les voitures. Tu marches, tu passes au-dessus des cadavres. Et tu descends lentement dans la forêt qui est maintenant presque étonnamment calme. Plus de traces de ces silhouettes lumineuses. Plus de cris de bêtes au loin. Et tu arrives aux voitures et tu vois qu'il y a Megan dans sa voiture. Megan, ça fait bien une demi-heure que t'attends et tu vois arriver avec sa torche Brian, qui a l'air ailleurs. Je sors de la voiture, je vais l'accueillir tout de suite. Brian, ça va? T'as vu les autres? Je le tire un peu pour le faire monter dans une des voitures et je lui fais lâcher sa torche. Donc tu fais ça, tu le mets dans ta voiture, je suppose. Brian, tu te laisses faire. Vous êtes tous les deux dans la voiture. Que faites-vous? Brian, Je regarde, j'ai toujours mon appareil photo. Oui. Ok. Tu sais, je le garde précieusement. Brian, parle-moi. Qu'est-ce que Ils sont partis? les autres? Non, tu te rends compte qu'il y a les voitures des autres qui sont là et même d'autres voitures. Taylor, Joaquin et... Ils ont pris un autre passage. Moi, je les attends. Ils ont dû sortir. Ils ont retrouvé du coup Shannon. Oui, J'ai- elle était là. Elle était avec eux. Donc ils vont sûrement arriver d'une minute à l'autre, c'est sûr. Vous les attendez? Vous attendez combien de temps? Pour le coup, longtemps. Genre 2 heures. Jusqu'au lever s'il du faut. soleil? Ouais. Vous attendez. Le lever du soleil arrive. Personne. Tu sais, je demeure silencieux dans la voiture, je garde l'appareil photo comme ça, je m'endors, je pense que je suis paisible. Est-ce que je regarde dans le rétro? Est-ce que j'ai toujours les yeux défoncés? Non. Est-ce que ça... Non, c'est parti, c'est... Du coup, il dort... Ouais. Toi, t'es fatigué, hein, mais il n'y a aucune trace de leur venue. Je peux pas m'empêcher de sortir de la voiture. J'écoute dehors. Est-ce que j'entends un bruit particulier? Est-ce que j'entends des cris au loin, quelque chose? Non, t'entends la nature.
les oiseaux qui se réveillent, qui chantent. Je retourne à la maison, Au manoir, au manoir. t'arrives et tu vois qu'il y a, alors que t'approches, quelques animaux qui s'enfuient des cadavres. Il y a déjà des insectes qui commencent à pulluler sur les cadavres, ça sent déjà mauvais. J'estime que Brian t'a peut-être suivi pour le coup, un peu épuisé. Vous êtes au manoir, que faites-vous? Il y a rien, c'est pareil que tout à l'heure. C'est Il n'y a plus rien, tu sais. comment ça, il y a plus rien? Au sous-sol, en bas dans la cuisine, dans le conduit, la grotte, cette mais- grande pièce, il y a plus rien. Mais les autres, du coup, J'ai vu que tu avais essayé de m'emmener, les autres sont partis, je sais pas où ils sont. je rentre dans la maison. D'accord. Je la suis. Où veux-tu aller? En bas, est-ce que, genre, peut-être juste descendre dans l'espèce d'entrée du couloir? Ouais. Il y a aucun bruit, rien du tout. Non. Je m'arrête au niveau du couloir qui descend dans les profondeurs et je fais demi-tour abruptement et je le tire. On repart aux voitures, on se casse. Je parle presque pas pendant tout ce passage-là, j'estime qu'il me suit. Mhm. Et on va au commissariat, là où on peut joindre les autorités le plus vite possible. D'accord, vous leur donnez quoi comme version? La vraie version de ce que vous avez vécu, plus ou moins? Est-ce que vous cachez des choses? Ou vous dites tout? Vous accordez vos violences sur le parking du commissariat? Écoute, on peut dire qu'à l'extérieur de la maison, il y a des corps et qu'ils ont été tués, que nous, on était dans cette maison. De toute façon, ils trouveront des traces de nous s'ils cherchent et que on a pris des drogues. Et basiquement, il n'y a rien à... Enfin, on est parti, hein. Il n'y a rien à cacher. Non, il n'y a rien à cacher, on s'en fout. On leur dit ce qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des corps, il y a quelqu'un qui a tué plein de gens là-bas, et il y a nos amis aussi qui sont là-bas, et on ne sait pas où ils sont. On les a pas trouvés. D'accord. C'est ça que vous leur donnez comme version? 50% de chance qu'ils soient tolérants par rapport à ce que vous leur racontez. Ils vous incarcèrent tous les deux pour consommation illicite d'hallucinogènes. Sur place, ils trouvent tous les cadavres. Il n'y a pas de traces de qui a pu les tuer. Ça semble être un animal pour eux. Donc en gros, vous prenez une grosse amende, clairement. Toi, Mégane, tes parents font pression. Tu t'en sors avec une amende et des travaux d'intérêt généraux. Toi, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, tu fais quand même quelques mois de prison. Vous apprenez un petit peu après que Taylor a été retrouvé dans les souterrains, dans les grottes souterraines de la cascade et du manoir. Taylor, au bout d'un moment, tu comprends que tu es dans l'obscurité, que tu es vraisemblablement perdu. Que fais-tu? Je sens vraiment aucun vent, rien du tout. J'ai encore les allumettes, du coup. J'ai aucune notion de combien de temps c'est C'est écoulé. compliqué parce que t'as couru, t'as pas couru, tu sais pas. T'es vraiment perdu là, hein. Tu pourrais absolument pas dire d'où tu viens, d'où tu vas. Mais je suppose du coup que j'entends plus du tout les autres personnes. Si je croque une allumette dans une grotte, c'est risqué ou pas? J'en sais rien. Non, c'est pas risqué. Bah, je
craque comme une allumette pour voir où je suis. Mais je me fatigue pas plus, je reste en place et j'espère que au moins un des autres est sorti, Shannon ou Joaquin ou Brian, je sais pas, mais que quelqu'un a prévenu. Tu essaies de craquer l'allumette pour voir autour de toi au moins qu'il n'y ait pas quelque chose de risqué. Oui, voilà. Pour trouver un endroit où c'est ça. rester, quoi. Et tu attends. Et j'attends et je médite. Tu médites. Tu commences à avoir faim, à avoir soif, à pas être bien, à un peu désespéré, tu pleures. Et d'un coup, une lumière, des voix, les secours. On te sort de là. Ou alors c'est la porte du paradis. On te calme, on te prend en charge et du coup on t'explique que effectivement 2 personnes sont venues, ont expliqué la situation. Malgré tout, Je sais pas du tout ce qui se passe. tu es malgré tout jugé pour consommation illicite de drogue, sachant que parce que quand je sors, je leur demande, je leur dis qu'il y avait 3 autres personnes avec moi dans les mêmes grottes. Ils t'écoutent, ils te suivent. Enfin, je suppose qu'ils le savent, mais je leur dis qu'il y a d'autres gens, quoi, parce que. Ils te donnent pas d'infos, t'es juste inculpé. Mais je leur dis ce qui s'est passé aussi. Tu leur dis quoi? Ah, mais je suis complètement défoncée, moi. D'accord. Enfin, je suis pas défoncée, mais je suis dans un état complètement second, donc je leur dis qu'il y avait une sorte de secte. Je pense que c'est assez décousu ce que je leur dis et qu'on dirait que je suis juste défoncée, mais j'essaie quand même d'amener les éléments relativement tangibles. Justement, en fait, ils disent que ça correspond à ce qu'on leur a raconté, mais qu'ils ont trouvé aucune trace de cette femme sauvage, qu'ils n'ont trouvé... Enfin, voilà. Et en gros, ils te font une peine quand même par rapport à la consommation. Tu te retrouves avec... en fait une peine relativement allégée au vu de la situation parce qu'ils considèrent que tu étais victime plus qu'autre chose puisque tu t'en sors, enfin ils t'ont retrouvé dans une grotte, etc. et que vous êtes que 3 vous en êtes sortis et du coup en gros toi ils te font une grosse amende à payer et des travaux d'intérêt généraux, mais tu n'as pas de peine de prison. Tu apprends que Megan a eu à peu près le même genre de peine que toi, mais que Brian a eu, lui, en plus, quelques mois de prison. Vous apprenez que Shannon et Joaquin ont été retrouvés morts dans la grotte. Joaquin est tombé, s'est brisé les os, tandis que Shannon s'est donné la mort. Que faites-vous? Alors, vous deux, vous êtes libres, hein, techniquement. Toi, tu as quelques mois de prison. Est-ce que vous vous reparlez ou pas? Moi, je voudrais parler à Brian et essayer de savoir pourquoi il a fini en prison et pas nous. S'il s'est passé quelque chose... Alors, de ce que tu comprends, les peines ont été, lui, peine exemple, elle, peine allégée parce que ses parents sont influents, et toi, peine allégée parce que tu as été retrouvé dans des conditions qu'ils ont jugé que tu étais une victime de cette situation. Et ils ont retrouvé le mec qui était avec nous aussi du culte ou pas du tout? Mort. Mais tu sais pas dans quelles conditions. Les autres, ils te l'ont donné parce que c'est des proches à vous. Donc, est-ce que vous voulez vous revoir ou pas? Waouh. Moi, je pense que je vais pas faire le premier pas. Mais si quelqu'un revient me voir, je parlerai, mais j'ai pas spécialement envie de penser à ça. Toi, t'es là? Moi, je décide de passer mon GED, donc mon diplôme de lycée, de reprendre mes études. J'abandonne tout ce qui est mysticisme, etc. J'essaye d'entrer à l'université, mais à l'étranger. D'accord. Je veux partir Quel pays? vraiment loin.
Je parle d'autres langues. Je pense que oui, tu peux parler un peu espagnol par exemple. J'essaie de partir à l'université du coup De Guadalajara. en Espagne plutôt. Je veux vraiment partir loin. D'accord. Je décide de faire un diplôme de finance. Et après quelques années, je reprends contact Avec Megan. avec Megan D'accord. et avec Brian. Donc moi de mon côté, je cherche pas spécialement à reprendre contact. Je mets un peu ça derrière moi. Et ce moment de folie que j'ai eu à vouloir être la nouvelle Megan, j'en vois les conséquences et du coup ça m'intéresse plus. Et je me range extrêmement, je me renferme pas mal sur moi-même. Je sors plus, je me contente de dessiner, d'écrire, de faire de la musique dans mon coin et de profiter de la vie simple que j'ai. Tu réponds à son... Oui. D'accord. Brian, que fais-tu? Est-ce que je récupère mon appareil photo en sortant de la... Oui. Ok. Je développe avec le plus grand soin la photo que j'ai pris le premier jour. Tu peux apercevoir une silhouette féminine, mais c'est vague. Tu sais ce que tu vois sur cette photo. Je l'ai fait développer avec beaucoup de fébrilité parce qu'en fait, en fonction de si j'ai réussi à voir quelque chose ou non dessus, apparemment du coup je le vois, ça allait conditionner ce qui allait se passer après. Je fais encadrer pas, tu sais, majestueusement, machin, mais juste un joli petit cadre et tout que je garde en fait dans mes effets personnels, dans mon bureau. Et si je peux reprendre l'emploi que j'avais avant et en gros la situation financière que j'avais avant, en gros, basiquement, je commence des recherches. J'ai envie de savoir ce qui s'est réellement passé parce qu'en fait, j'ai eu une vision d'un autre monde, d'autres choses. Je l'ai vue, elle, quitter notre monde et aller ailleurs. Et je tente de mettre mes ressources à disposition de mes recherches pour peut-être soit savoir ce qui s'est passé avec le culte, comprendre ce qui s'est passé avec justement Shannon, quelle était sa ramification à la base avec peut-être ça. Tu as 25% de chance que ça tourne mal, 25% de chance d'avoir une vision de la réalité et 50% de chance de ne rien trouver. Donc, c'est 25, 26 à 50 et 51 et plus. Tu ne trouves rien. Ni de positif, ni de négatif. Tu cherches, et finalement, tu ne trouves rien de plus. Des noms, des choses comme ça, là où ils étaient, mais rien de tangible, aucune information de plus que ce que tu n'avais. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à trouver. Est-ce que tu reprends Taylor contact avec Brian ou pas? Oui, en même temps que je reprends D'accord. contact avec Megan, j'écris à Brian de ma nouvelle vie. Ok, donc vous vous retrouvez, j'estime, et de quoi vous parlez? Qu'est-ce que tu Quand fais? On se retrouve. Pour moi, ça fait 10 ans. Nous sommes donc en 1983. Je pense au début, il y a sûrement un grand, long silence gêné, tu sais. Et peut-être qu'on analyse physiquement comment je pense que je vois un changement physique. Ah bah oui, tu vois notamment, déjà la mode a changé, mais surtout tu peux voir que J'ai Taylor... un tailleur avec des épaulettes énormes, Ouais. Les cheveux relativement courts, un attaché case. Je suis envoyée par le bureau de Londres ici à New York pour quelques semaines. Moi, je suis habillée de façon extrêmement simple. Pour le coup, il n'y a pas d'apparat, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de... Et j'ai l'air très très plate. Et toi, Brian? Je pense peut-être j'ai claqué un petit peu de thunes quand même, du coup je suis pas forcément habillé forcément très bien. Et, Un peu négligé. un petit peu négligé, ouais. Et puis j'ai une attachée case avec des trucs dedans et je vois comment ça se passe. Est-ce que vous abordez le sujet? Moi non. Moi, après un long silence, si les deux en parlent pas, je vais dire à Taylor, tu peux nous dire ce qui s'est passé dans les couloirs? Dans les couloirs, on s'est perdu. Puis les secours m'ont retrouvé. Vous vous êtes perdu combien de temps? Ah, tu m'excuseras, j'avais pas de montre.
Et Shannon, vous lui avez parlé? Brièvement, c'est-à-dire qu'on était un peu occupés à essayer de sauver nos vies, avec plus ou moins de succès. La dernière chose qu'elle m'a dit, c'est... Ils sont en train de nous tuer. Elle était essoufflée et elle arrivait de... là d'où vous êtes arrivé d'ailleurs, il me semble. Je sais plus, ça fait longtemps. Ouais. Tu sais, Megan, je pense vraiment qu'elle voulait nous faire une surprise. À cette époque-là, on était un peu... Et donc? Donc quoi? Pendant qu'elle parle, moi, tu sais, je prends mon attaché-caisse, je l'ouvre et puis tu sais, je sors un cadre photo. Puis je le pose, tu sais... Il vous montre une photo d'un arbre. Et en haut de cet arbre, vous pouvez voir une silhouette vaguement féminine dans l'arbre que vous reconnaissez vaguement. Je repose le cadre sur la table face cachée. C'est la même époque, nous quand on l'a vu? La silhouette, c'est la même. Enfin, c'est la femme. Tu l'as vu avant de. Tu la retournes et en fait, il y a la date, tu sais peut-être. Du jour où vous y étiez. C'est elle qui a tué tous ceux qui étaient encapuchonnés. Elle leur a tranché la gorge. Elle s'apprêtait à le faire à Brian Day. C'est pas ce que tu crois? Non. Je pense pas. Moi, c'est ce que j'ai vu. Je veux dire, ça pouvait pas être plus clair. Bon. Je commande un martini. Et je dis, vous voulez quelque chose? Non. 2 martinis. Et du coup, moi, je reprends la photo, en fait. Et puis, du coup, je commence à parler. Quand vous êtes partis, du coup, il y avait plus que la torche qui éclairait la grotte, la salle. Et elle était toujours là et la faille, le mur était présent et les choses se rapprochaient et elles sont venues et ils l'ont pris elle en fait. Ils l'ont comme appelée comme si ils se connaissaient et elle a traversé avec eux comme si elle savait où elle devait aller et en fait elle est partie, ça s'est passé tellement naturellement, elle les a rejoints et il y a une espèce de créature une espèce de serpent qui a traversé, qui est venu, la faille s'est fermée, le mur s'est fermé et en fait c'était fini. Et à part le fait que le sol, le plafond, tout était chaud autour, il n'y avait plus rien, plus de traces de ce qui s'était passé et je suis sorti. Tu m'as trouvé dehors et je tenais l'appareil photo fermement parce que c'était la dernière chose peut-être qui restait de ça. Et du coup, je remonte sur le cadre photo, c'est la dernière chose qui reste de ce qui s'est passé. Mais j'ai tenté de trouver des choses, mais c'était compliqué. Ça n'a rien donné. Mais il y a eu un échange et une conclusion à cet échange et je pense qu'il n'y a pas besoin de... Ça explique pas ce qui s'est passé de ton côté. Vous vous êtes perdus, mais Joaquin est mort, Shannon s'est tuée, si je me souviens bien. Mais la lampe... Enfin, on courait, la lampe s'est brisée et on s'est retrouvés tous séparés et... J'ai été toute seule dans cette grotte pendant je sais pas combien de temps. Je sais pas quand est-ce qu'ils m'ont retrouvée, vous savez mieux que moi probablement. Je sais pas... Vous savez pas, t'es resté... Non mais je sais, mais ça me rend T'es au parler, moins resté 24 heures. Je sais pas, j'avais faim. Quand je suis sortie de là, je délirais complètement, je leur ai raconté des choses. C'est même étonnant qu'ils m'aient pas interné, honnêtement. Je sais pas. Je les ai perdus à partir du moment où la lampe s'est brisée et je pensais qu'ils... Honnêtement, quand on m'a retrouvée, je pensais presque que c'était eux ou alors que c'était la porte du paradis, j'en sais rien. Enfin bref, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Mais Brian, du coup, qu'est-ce que tu deviens ? Ah bah toujours promoteur, enfin c'est un peu plus difficile, mais
j'ai dépensé... Enfin, je suis toujours promoteur, c'est juste plus difficile. Mais je pense qu'on est dans une bonne décennie là, donc ça va aller. Et toi, Mégane, ça va? Ça va. Mais qu'est-ce que tu fais, Mégane, ces jours-ci, du coup? Disons que pas grand-chose a changé. Disons que c'est moi qui ai changé, mais pas le monde autour. Eh ben, tu peux changer un peu de décor si tu veux. Tu peux venir me voir à Londres. Je travaille là-bas maintenant, mais sinon j'ai une villa en Espagne. On peut se faire un week-end. Tu peux prendre un billet d'avion, non? J'ai commandé 2 martinis tout à l'heure. Je pousse un martini vers elle. Je Non, repousse le l'Europe, martini c'est très- poliment. Et je dis, écoute, Je pousse le martini vers Brian, du coup. on verra. Eh ben, écoute, je te laisse mon adresse de toute façon. Et puis, tu voyageais pas avant avec tes parents, je sais pas. Écoute, T'as pas envie de voir un peu autre chose? L'Espagne, c'est très sympathique. Hein. Moi, j'ai un... Faut que je reparte, je pense. Bah, Brian, reste un peu. Tu t'habites où maintenant? T'es toujours. Oui. Hein? Ouais. Ouais. Et, Bah, peut-être change de décor un peu aussi. Hein, ça a l'air de te. moi je me lève, je les salue poliment et je repars. Je me lève aussi en même temps et je vois si Mégane, peut-être, tu sais, lance un regard ou quelque chose. Bah, et... je le retiens carrément par la manche. Je dis, mais attends, Brian. On se recroisera si tu voyages beaucoup, mais je suis sûr qu'on pourra... Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça te. C'est encore. C'est quoi cette histoire avec ton frère aussi Ou t'es resté coincé dans ce qui s'est passé? Il faut pas, tu sais, il faut laisser le passer là où il est. On avait pris beaucoup de drogue. Je pense que tout ça, c'est un peu flou dans notre tête aussi. Probablement. Parce qu'à l'époque, on était différents. Hein? Tu pars? Je bois le deuxième martini. Très bien. Du coup, vous deux, vous vivez difficilement dans l'essai d'oublier ça. Et toi? Moi, je vis. J'ai utilisé mes dernières économies pour passer mon diplôme et partir. Finalement, c'est un bon choix. En revanche, quand j'ai. Quel âge du coup? Une 50aine d'années, au début des années 2000. Avec l'arrivée d'Internet, etc., je peux pas m'empêcher un soir, chez moi, tranquillement, dans mon bel appartement londonien, je pars dans un trou de lapin. Comment on dit? Merde. Tu sais, un terrier de lapin, tu peux le dire. Je pars dans une sorte de terrier de lapin de recherche sur ça. En fait, je sais pas s'il y a des forums, des choses. Non, il n'y a rien. Ça et tu m'obsède trouves que, complètement. Tu trouves que juste une piste de gens qui recherchent un certain Brian, qui il y a longtemps, justement, sur quelque chose qui date du début des internets, tu vois, qui a fait des posts de forum, de trucs un peu, voilà, mais c'est tout. Il n'y a rien là-dessus. Et vous ne trouvez rien là-dessus. Elle n'a pas fait ses jets de dés. La seule chose que... c'est toi, tu l'as pas trouvé, elle non plus. Hein. Mais du coup, vous ne trouvez rien, malheureusement, sur ça. Et vous finissez, malheureusement, toujours, interrogé par rapport à ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, c'était effectivement un lieu à la frontière entre deux réalités. Et un jour... eh bien, il se trouve que quelque chose est passé. Quelque chose qui est apparenté à une créature qui peut penser, mais qui avait peur. Et du coup, qui s'est fait... qui a essayé de s'échapper, qui est arrivé, qui a tué, du coup, les parents d'une petite fille. Qui est vraiment une toute petite fille, hein, qui avait genre 1 an ou 2, je crois. Et en gros, à ce moment-là, en fait, cette créature a recueilli cette petite fille et l'a élevée dans cette zone-là. Au bout d'un moment, cette créature est morte, mais la petite fille, elle a été éduquée comme ça, en fait, comme cette créature-là. Donc,
Alors, à la enfant sauvage, non, parce que c'est vraiment, elle a eu une éducation, elle a été, elle sait parler, elle sait compter, elle sait faire plein de trucs. C'est juste que, bah oui, elle n'est pas du tout habituée au monde des humains, elle a été mise de côté, elle évitait les humains le plus possible. Par contre, bah, elle s'est chassée, elle s'est développée musculairement au niveau chasse, etc. Elle écrivait quand même des choses, enfin voilà. Et en gros, en parallèle, il y a toujours eu en fait ce côté frontière avec cette réalité qui s'est développée. Il y a eu tout un culte qui s'est développé là-dessus, qui a eu des hauts et des bas, jusqu'à un point où, en fait, grâce à l'arrivée des drogues de synthèse, ils ont pu tester justement de créer une drogue qui permettait de voir les choses de l'autre côté, à cet endroit-là. Et pour le coup, il fallait vraiment prendre cette dose-là pour les voir. Et donc, c'est ce que vous voyez, les espèces de petits fantômes, etc. Wow. Et du coup, ils ont fait tout un rituel. Alors, dans le rituel, il y a beaucoup de trucs qui sont n'importe quoi. Genre, il n'y a pas besoin d'un nombre spécial de témoins. Il n'y a pas, voilà, c'est juste... Mais ils ont fait le rituel. Il y a une grosse partie bullshit, une partie qui a marché. Et en gros, quand ça a marché, ça a ouvert le portail pendant un certain temps. Et après, ça le refermait. Et en gros, ça a ouvert le portail. Les créatures sont arrivées. Les créatures ont vu la fille qui est arrivée à ce moment-là. Et elle a reconnu, en fait, son père ou mère ou... Voilà, sa figure en tout cas parentale, et du coup elle a communiqué avec, et du coup ils l'ont compris en fait, et donc elle a pu échanger et retrouver une forme de famille. Eux ils l'ont recueilli un peu de manière étrange, mais voilà, et du coup elle est repartie avec eux. Si elle n'était pas là, si vous l'aviez interrompu ou je sais pas quoi, eux ils arrivaient, ils faisaient exactement comme l'autre créature avait fait, c'est-à-dire ils arrivent, ils paniquent, ils butent tout le monde à cet endroit-là, hein. Ils cherchent pas, ils se répondent pas plus que ça. Donc voilà. Donc vous avez fait les bons choix. Vous avez pas forcément la meilleure fin dans le sens que oui, c'est un peu frustrant, mais voilà, vous en sortez finalement bien. Pourquoi je sais pas, je travaille dans la finance. Pourquoi j'avais du sang sur mes mains? Pour moi, le sang, en fait, c'est justement avec. Je pense que c'est Shannon, mais je pense que c'est un truc qui a rien à voir. Je pense que c'est vraiment une petite coupure qu'elle s'est fait, machin, etc. Et qu'elle est venue, tu l'as aidée. Et justement, c'est un truc pour moi, c'est un truc qui a rien à voir. Moi, je c'est me vraiment suis pas un truc. mindfucké tout seul en pensant en fait oui, que. Le but, c'est clairement de te mettre littéralement du sang sur les mains. Genre, voilà. J'ai cru qu'en fait, elle m'avait senti, qu'en fait, elle avait peut-être capté qu'il y avait un truc avec le sang. Elle a et jamais fait... été mal intentionnée. Pour eux, c'était vraiment une porte vers le paradis. Et d'ailleurs, elle en parlait avec Megan de ce genre de truc-là. Mais toi, tu percevais pas. C'est ça, en fait, j'ai Oui, tu peux pas le complètement... percevoir. Mais tu peux pas le percevoir. C'est pas le but. Ouais. Voilà. Et donc, elle, pour elle, c'était quelque chose de cool, quoi, qu'elle vous proposait. C'est de voir des choses incroyables, etc. C'était fantastique. Et donc, Je dirais même plus. Waouh. C'était pas mal. Et donc, Après, une vraie carrière, c'est mieux. du coup, vous êtes. Et du coup, oui, les cultistes n'étaient pas non. violents, ne vous auraient pas tué. Ils cherchaient même pas spécialement à. Il était cool le cultiste qu'on a Ah oui, rencontré. il était waouh. Et donc. J'ai eu une très bonne conversation avec lui dans le tunnel. Oui. Donc voilà. Et le squelette, du coup, c'est le squelette de sa figure parentale qu'elle a gardé. Elle a mis des fleurs, etc. Une espèce d'ornement. Ouais, voilà. De shrine. C'est ça. Mais Il n'y a pas de méchant. non, il n'y a pas de méchant dans ce scénario. C'est beau. Ah, les Il flics. n'y a pas de méchant. Non, Il y a de non, la non. violence. J'ai été en tôle, hein. J'ai été en tôle. C'est vrai. Il y a des c'est méchants. vrai, c'est vrai, il y a des ACAB, d'ailleurs, on le rappelle. Mais du coup, mais voilà. Et ils avaient 50%. Franchement, je vous ai donné 50% de chance d'avoir un bon. Enfin, que ça va, ce marche qu'on a et qu'on dit. Tu sais, je vous t'imagine récrimine ça en pas. orange en train de ramasser des ordures pendant que moi j'étais en tôle, tu sais. Par contre, pour moi, c'est évident que oui, si les flics te chopent, etc., toi, tu as forcément plus, c'est sûr. Bah, Mais et toi, t'as de la thune. Et toi, ils te chopent. Du coup, à mon avis, eux, ils sont en mode, ok, elle a subi le truc, machin, parce que. surtout quand même qu'on a t'es dit une- la vérité. On a dit qu'on Ah avait oui, perdu nos mais elle potes. aussi. Du coup, comme vous avez dit la vérité, ce qu'elle a dit après, elle passe pas pour une folle. Elle Mhm. passe juste pour quelqu'un qui a subi quelque chose de chelou. Ils cherchent la personne qui a tué tout le monde. Ils trouvent des traces d'animaux, en fait, plus qu'autre chose. Ils se disent pas, c'est quelqu'un qui a fait ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, en fait, vous êtes bon. La meuf est même plus là. C'est legit. Il y a rien, quoi. Ils peuvent trouver aucune trace. Et puis même le squelette du truc, à mon avis, ils le trouvent peut-être, ouais, mais ils s'en foutent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils sont en mode, oui, c'est un squelette, on s'en branle, quoi. Et les autres, ils sont tous morts du coup. Ils sont tous morts. Ils ont fait des mauvais jets. Pour moi, Shannon, elle était instable de ouf.
Donc à partir du moment où elle se perd dans le truc, elle fait ok, je préfère me suicider. Et pour moi, Shoakin, c'est justement le mec qui est pas instable, mais qui est un peu fonceur et qui va genre ok, bah, je sais ce qu'il faut faire, et foncer et se buter genre Par en accident. cascade quoi. Donc voilà. Putain, je suis content d'avoir réussi à développer ma photo. Bah oui, c'était cool. Le coup de la photo, c'était vraiment drôle. C'est vraiment un truc que je me suis dit, est-ce que tu vas chercher à la développer pendant le scénar, c'est en allant dans ta voiture et chercher un truc machin. Je me suis dit, c'est possible, je trouvais ça méga foireux, mais c'est mieux comme ça. Donc voilà, sachez qu'à la base, on voulait faire 3 épisodes, mais je pense que ça sera 4 parce que là, on est à... On a réglé le truc. Ah mais techniquement, vous avez tout réussi. Parce que justement, le truc c'est, si vous faisiez preuve de violence envers elle, elle répondait. Bon, la fausse Si tu Ortigane fais aucune l'a violence clairement et que dit. tu t'es plutôt calme machin et tout, elle est pas agressive en fait. Elle se comporte normalement en fait. On l'a pas violentée jusqu'au moment où il y avait plus le choix. Ouais. Où Elle était- l'aurait buté ou pas? Ah non, elle allait pas le elle allait pas le buter. Par contre, Mais sur elle a le buté les moment de violence, quand elle a levé le bras, etc. Je pense que c'est un test en fait, et qu'elle teste ton attitude à toi. Ouais. Après, elle se fait attaquer par toi, elle est en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est plus lire Par le contre, moi, truc, j'ai mais une toi tu l'as question. pas attaqué. Est-ce que c'était possible lorsque du coup j'étais tout seul et qu'il s'était peut-être passé, parce que j'ai l'impression qu'elle était peut-être déconcentrée et qu'elle attendait peut-être autre chose. Est-ce qu'un de nous ou nous trois, est-ce qu'on pouvait partir de l'autre côté? Ah oui, vous pouviez partir de l'autre côté. On aurait eu des conséquences particulières? Bah, je pense Ah que bah, vous auriez pas eu une vie très joyeuse de l'autre côté, pas très longue. C'est vrai. Un petit serpent qui vient et qui te. Mais et du coup, c'est inspiré de Tillinghast, donc From Beyond, où en gros t'as un mec qui fait, en gros dans le principe là dans la nouvelle de Lovecraft, c'est qu'il y a une réalité qui est collée à la nôtre, que tu peux voir, une dimension en fait, que tu peux voir grâce à des diffuseurs Tillinghast, enfin des rayons Tillinghast ou des ondes Tillinghast, et en gros ça permet de voir d'autres réalités, mais il y a des petits serpents qui volent, il y a des espèces de créatures un peu grosses, et il y a un mix, j'ai mélangé ça aussi avec un peu des Dimensional Shambler, donc c'est en français je crois que c'est les voyageurs dimensionnels ou un truc comme ça, c'est un peu bizarre, mais vagabonds dimensionnels je crois que ça s'appelle, et du coup qui sont aussi dans Clark Ashton Smith et aussi dans Lovecraft, mais ils sont très différents dans les deux, et qui ont ce côté un peu primate reptile, donc c'est un peu un mix de tout ça. Bon après eux, ils sont vachement méchants quand même, c'est des prédateurs de ouf, alors que là non, c'était juste, pour moi c'est basiquement des sortes de de primates d'une autre dimension quoi, et qui sont peut-être développés différemment de nous, tout simplement, genre peut-être moins technologiques et plus culture et peut-être moins moins comme nous humains qui essayons de développer vraiment ce truc là quoi. Et la Ortigane non nommée, du coup elle était en mode un peu nourrice sur les bords. Pour moi en fait pour moi c'est quelqu'un qui a eu qui est croyante et qui veut vraiment aider et tout, et qui voit juste une âme à convertir. Et puis le côté aider cette enfant sauvage machin, et qui voit le côté je vais essayer de l'aider, de l'amadouer, etc. machin, mais du coup elle sert surtout pour vous faire genre ok, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que ça va être, etc. Donc c'est ça qui est Surtout que la description du cri, c'est vraiment genre moi je m'attendais vraiment pas à une forme humaine quoi. Ah oui, c'est c'est genre je pense qu'on humain peut faire secret. Putain, c'était ouf, j'ai entendu 2 fois du coup. Il fait genre Et c'était quoi le truc avec ton frère? Tu voyais des fantômes quand son t'étais frère, petit? non, c'est vraiment un truc où en gros il a eu il a vu son frère, enfin il a pas vu son frère mourir, mais son frère est mort quand il était jeune, et je pense qu'il a fait des paralysies du sommeil pendant un petit temps, où il imaginait son frère mort qui le regarde quoi. Je voulais pas faire un parallèle obvious de merde avec la rivière, parce que du coup mon frère est mort dans une rivière noyée, et il y avait la rivière, je dis on va laisser ça un petit peu de côté pour l'instant, au cas où si tu me... Moi je voulais juste te foutre la trouille. Ouais. Oui, elle voulait se venger de toi, et ça a marché. Donc voilà, sachez, pareil, parce que c'est vrai que souvent des gens se demandent mais qu'est-ce qui est écrit, etc. Sachez que le scénario global avait une direction qui est peut-être pas du tout celle-là, mais c'est bien. Et en gros, le premier épisode, il y avait une bonne partie d'écrit. Le deuxième, c'est peut-être celui qui était le plus écrit. Troisième et quatrième, rien d'écrit du tout. Je pense que je peux même montrer à la capture d'écran. Attendez. Waouh. À quel point c'est pas écrit, c'est genre... Là c'est marqué épisode 3. Voilà, et
Donc ouais. Après, c'est ça le but de ce scénario-là aussi, c'est de vous... Si vous faites pas les cons, tout se passe bien, y a pas de souci. Parce que basiquement, si on Vous chope n'êtes pas pas un violent, putain vous de- cherchez pas à vous entretuer, vous cherchez pas... Si on chope pas un cultiste, en fait, ça peut vraiment. Ah, si vous chopez pas un cultiste, ça peut vite partir en couille parce que vous pouvez vite pas comprendre ce qui se passe et tout. Et la créature, ça dépend vraiment de ce que vous faites parce que eux, ils sont en mode défense et attaque, et puis ils ont des torches et ils comprennent pas ce que c'est et du coup c'est ça qui fait que ça part en couille. Et la créature, je pense qu'elle se défend en fait, elle voit des gens avec des torches dans la zone où elle habite en fait, donc elle comprend pas trop ce qui se passe. Donc voilà. Mais ça, ça s'est bien passé. Et bah écoutez, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, ça nous permet de tenter des saisons un peu plus originales aussi, comme ça, avec des tenues qui sont, ma foi, groovy. Tu l'as dit aussi, Chips. Et du coup, un dernier mot, c'est Cétrouille. Ah merde, j'ai dit Cétrouille du coup, c'est bon. Bah oui, du coup. Merde. Ça marche plus. Du coup, retrouvez, je rappelle, en ce moment sur le Tipeee, si vous tipez, vous avez directement la saison suivante, mais vous avez aussi des épisodes d'avance des Mémoires du Mythe. Et allez découvrir les Mémoires du Mythe si c'est pas déjà fait. Nous en sommes déjà à 3 saisons. Peut-être. Là, à l'heure actuelle, c'est drôle parce que Peut-être 4. la saison 1 n'est pas encore finie. La saison 2 va sortir. Et nous, on enregistre, on est vers la fin de l'enregistrement de la saison 3. Et nous sommes, je le rappelle, toujours en vie. Non, et nous sommes le 24 mars. Joyeux Noël à tous les gens qui ont 3 mois de décalage, 4 mois de décalage. Putain, c'est trop bizarre de dire c'est juste à Noël maintenant, vous allez le voir. Là, ça Ouais. Non, Même ça, pas. je pense que... Je ne sais pas quand ça sortira. En vrai, cette passage-là sera peut-être cool parce que aussi bien, il sortira beaucoup plus tôt que prévu. Je ne peux pas le dire, je ne peux pas pré-shot. Peut-être qu'il sort en 2023, peut-être en 2024. Bisous, bisous, bisous partout. Waouh. Salut, c'est le Maxime du futur. Allez, je vous ai laissé ASP sur la saison SCP, un extrait maintenant. Vous attendez un petit peu dans le bruit un peu assourdissant des pales de l'hélicoptère. Et puis, au bout d'un moment, vous pouvez voir derrière les vitres teintées que le désert du Nevada et son immensité est là. Oui, ça promet et c'est disponible tout de suite si vous typez. Ça nous soutient énormément. Pour des saisons comme ça, comme je l'ai dit, je pense à la fin de cette saison, mais je le redis à chaque fois parce que c'est très important, on a vraiment besoin bien d'argent, tout simplement pour continuer de fonctionner parce que notre matériel coûte cher, les lieux coûtent cher, les décors coûtent cher, les costumes coûtent cher. Et en fait, y a beaucoup de moments où on tente des choses et ça rate. C'est normal, c'est le processus créatif, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait des choses qui ratent, mais ça coûte de l'argent, donc n'hésitez pas. Ne pensez pas que oui, mais c'est que 1 euro, oui, mais c'est que 5 euros. C'est énorme, c'est un soutien énorme. Chaque soutien compte, donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir comme ça. Sinon, n'hésitez pas tout simplement à commenter, partager, liker, ça compte beaucoup pour nous aussi. Donc voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous, merci beaucoup aux tipeuses et aux tipeurs qui ont rendu cette saison possible, et à très bientôt pour la saison SCP.